Bonjour, c'est Aurélie. Bienvenue pour cette nouvelle échappée sensible. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'histoire du Dauphiné, là où les ruines du château d'Humbert II, dernier souverain de ce territoire, dominent la vallée. Nous sommes à Beauvoir-en-Royan. Imaginez-vous au XIVe siècle. Le Dauphiné résiste encore au grand royaume de France, de Provence et de Savoie. À sa tête, Humbert II, marié à la raffinée et élégante Marie des Baux de Provence. Le château était un mélange entre un château fort et un palais. Les ressources locales ont été utilisées pour sa construction, ce qui explique son intégration parfaite dans le paysage. Les pierres utilisées sont rugueuses, poreuses, lisses par endroits. Elles capturent parfaitement la chaleur du soleil la journée pour la restituer le soir, comme une caresse. Les deux époux œuvrent pour faire rayonner cet état par le savoir et la culture. Ils s'entourent de lettrés, de savants, donnent des fêtes fastueuses. Les textes d'époque mentionnent des murs peints, des décors colorés, qui rendaient les salles chaleureuses. Marie des Baux avait fait aménager des vergers inspirés du sud, créant ainsi un contraste entre la nature sauvage du royaume et le raffinement humain. Il existe maintenant un jardin médiéval où les odeurs des différentes plantations nous transportent. Humbert II organise son État en créant le Conseil delphinal pour la justice et la Chambre des comptes pour l'ordre des finances. En 1339, il fonde le Studium de Grenoble, l'ancêtre de nos universités. Beauvoir rayonne. On peut imaginer que le raffinement de Marie des Baux attire les plus grands esprits. Malheureusement, en 1335, leur fils André meurt, accidentellement. Marie se retire de la vie publique et Humbert II sombre. En 1349, c'est le transport du Dauphiné à la France. Il négocie chaque virgule du statut delphinal pour protéger les libertés de son peuple, avant de troquer sa couronne au fils du roi de France contre la robe de moine. Aujourd'hui, les ruines sont là pour témoigner. Le vent qui traverse ces arches gothiques nous invite, nous aussi, à faire passer nos propres tempêtes. Imaginez-vous sur cette esplanade, entourée de ces ruines, dans cette ambiance qui aujourd'hui est calme et sereine. Fermez les yeux, laissez-vous transporter. Vos pieds sont bien à plat sur le sol. Imaginez qu'ils s'enfoncent peu à peu, qu'ils prennent racine. Laissez partir vos tensions. Les pierres font rayonner la chaleur de la journée. Dans votre dos, la présence du Vercors, comme un peu un protecteur. Vous ressentez toute la tranquillité de ce lieu, de ce moment. Devant vous, la plaine, l'horizon dégagé, vous offrant toutes les possibilités de renouveau. Mettez vos deux mains de part et d'autre de vos côtes. Sentez sous vos doigts vos côtes qui suivent votre respiration. Inspirez par le nez en gonflant votre thorax. Puis soufflez tout doucement par la bouche. Reprenez votre respiration naturelle. Ressentez l'ouverture de votre cage thoracique.
Appréciez toute la puissance de votre respiration. Inspirez de nouveau par le nez en imaginant vous imprégner de l'espace de ce lieu. Puis soufflez tout doucement par la bouche. Reprenez votre respiration naturelle. Accueillez vos 2 pieds, bien stables sur le sol. Ressentez la libération de votre respiration. Accueillez toute votre place. Imaginez un léger vent qui ramène à vous les souvenirs heureux de ce lieu et vous apporte le parfum du jardin médiéval. Lavande, rose. Cela vous transporte, vous apaise. Inspirez ces doux parfums. Puis soufflez tout doucement par la bouche. Reprenez votre respiration naturelle. Percevez toute la verticalité de votre corps face à ce lieu ancré dans l'histoire. Ressentez tout votre calme, votre apaisement. Sentez-vous à votre place. Riche de cette expérience, vous pouvez maintenant repartir dans votre quotidien, tranquillement. Et n'oubliez pas, écoutez, ressentez, expérimentez. Si vous avez aimé cet exercice, cette expérience, cette évasion, cette échappée, n'hésitez pas, abonnez-vous pour une prochaine échappée sensible.